à Dieu. Amen. Voilà, soyez encore bénis ce matin. Dans le nom de Jésus, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, nous allons continuer notre enseignement sur les différents points que nous avons évoqués il y a maintenant plusieurs semaines. Et les dimanches derniers, nous avons vu donc le premier point, le premier aspect qui nous concerne en tant qu'enfants de Dieu. Et puisque nous avons le thème de l'enseignement, c'était les critères ou la charte de la royauté en Israël. Et nous avons transposé cela sur la vie de tous ceux qui veulent servir Dieu dans le ministère. C'est-à-dire si tu veux être serviteur de Dieu, de quelque nom que tu veux t'appeler, si tu veux travailler pour Dieu, devant le peuple de Dieu, il y a un certain nombre de conditions que Dieu nous demande dans sa parole de remplir. Amen. Et bien sûr, ce n'est ni pas notre force, ni pas notre intelligence, mais c'est par sa grâce que nous pouvons y arriver. Et nous avons vu différents points. Et dimanche dernier, nous avons vu que nous qui sommes aussi chrétiens, même si nous ne sommes pas dans le ministère, Jésus a fait de nous un royaume de prêtres et de sacrificateurs pour Dieu son Père. Et à partir de là, nous aussi, nous avons quelque chose à faire. Nous aussi, nous avons une certaine manière de vivre. Dieu attend quelque chose de notre part. Et le premier point que nous avons vu dimanche dernier, c'est que nous avons besoin de mettre Dieu au centre de nos décisions. Amen. Nous avons dit que Dieu doit être au centre de nos décisions. Amen. Nous avons dit que nous devons apprendre à chercher la face du Seigneur, à chercher la volonté de Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le deuxième point. Alors, vous avez votre texte de Deutéronome 17. Nous n'allons pas tout relire aujourd'hui. Je vais juste relire le verset 16. Il dit, Deutéronome 17, je lis le verset 16. Il dit, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Amen. Donc nous avons vu que la deuxième chose, la première chose que Dieu avait demandé pour le choix du roi en Israël, c'est que ce roi doit être un frère. Ce roi ne doit pas être un étranger. Amen. Et ce roi doit être choisi par l'Éternel, Dieu lui-même. Et la deuxième chose que Dieu demande, c'est que il faut que ce roi ne soit pas un passionné de chevaux. Il dit qu'il ne faut pas qu'il amasse beaucoup de chevaux et qu'il ne demande pas au peuple de Dieu d'aller chercher des chevaux, d'aller en en Égypte pour aller chercher des chevaux. Et ce matin, nous voulons nous arrêter sur le problème des chevaux. Amen. Pardon, excusez-moi. Nous allons nous intéresser au problème de l'accumulation des chevaux. Vous imaginez bien qu'il n'est pas question d'équitation, n'est-ce pas? Non. Les chevaux ont un sens spirituel. Amen. Le cheval est l'animal qui permettait d'aller à la guerre. Quand on parle de chevaux, on parle en même temps de chars. Est-ce que vous me suivez? Donc, Dieu avertissait son peuple que celui qui sera à la tête de son peuple ne doit pas être tenté de courir vers l'Égypte pour aller acheter des chevaux et des chars. Et de peur qu'il ne fasse faire au peuple de Dieu le chemin inverse. Amen. Le chemin inverse vers l'Égypte. Moi, ce verset m'a beaucoup touché. Amen. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que nous fassions le chemin inverse. Vous savez, il y a des choses dans le monde. Quand nous étions dans le monde, il y a des choses qui peuvent paraître sécurisantes. Il y a des choses qui peuvent paraître bonnes. Il y a des choses qui peuvent paraître fortes. Mais Dieu ne veut pas que nous refassions le chemin inverse pour aller chercher ces choses. Et les chevaux symbolisent l'instrument de la protection. Les chevaux et les chars symbolisent l'instrument de la force. Amen. Et ce matin, j'aimerais parler de la protection de Dieu.
notre sécurité en Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, mes bien-aimés, c'est Dieu lui-même qui veut nous protéger. Amen. Les enfants de Dieu, les chrétiens, sont protégés par Dieu. Et je vais ouvrir rapidement la parenthèse. Ce n'est pas une église qui va te protéger. Ce n'est pas un pasteur qui va te protéger. Ce n'est pas un prophète qui va te protéger. Mais c'est Dieu seul qui peut te protéger. Amen. Amen. Dieu veut vraiment que nous puissions lui faire totalement confiance. Dieu veut vraiment que son peuple puisse se confier en lui. Vous savez, à l'époque, dans l'ancien temps, qu'est-ce qui se passait? Les peuples se liaient par alliance. J'en avais parlé il y a 3 semaines. Les peuples se liaient par alliance. Si tu es un royaume et ton royaume n'est pas très puissant, qu'est-ce qui se passe? Il faut trouver un royaume beaucoup plus puissant et qui a beaucoup de chevaux. Il faut trouver un autre royaume qui a beaucoup de chevaux, un roi qui a beaucoup de chars, qui peut assurer ta protection. Amen. Et c'était courant à l'époque. Amen. Amen. Mais écoutez ce qui se passe. Ouvrons nos Bibles sans plus tarder. Ce que Dieu dit dans Ésaïe chapitre 30. On va le lire. Ésaïe 30, je vais lire quelques versets comme ça en passant. Amen. Ésaïe chapitre 30. Regardez avec moi dès le tout premier verset. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. On a parlé de rechercher, de prendre nos résolutions en consultant l'Éternel dimanche. Amen. Et Dieu dit malheur à ceux-là qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Verset 2, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri, sous l'ombre de l'Égypte. La protection, verset 3, la protection de Pharaon sera pour vous une honte. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte, une ignominie. Est-ce que vous êtes là ce matin? Dieu est en train de dire que si nous prenons le risque d'aller nous réfugier sous un homme, sous une femme, sous une autorité, sous une puissance, quelle qu'elle soit, il dit que ce sera pour nous une honte. Et ce sera pour nous une ignominie. Et comme je vous disais, les peuples à l'époque, chaque peuple cherchait un peuple beaucoup plus puissant que lui pour assurer sa protection. Parce que l'Égypte à l'époque avait beaucoup de chars, beaucoup de chevaux. Et si tu veux être protégé, il faut être avec l'Égypte, quoi. C'est comme aujourd'hui, si tu veux être en sécurité, comme nation, s'il y avait encore les guerres, et encore aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de guerres, on veut dire, entre nations. Il y a des guerres sur la terre, mais il n'y a pas beaucoup de guerres entre nations. Mais il vaut mieux être en paix avec les États-Unis. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est comme Dieu dit que la protection, le secours des États-Unis sera une honte pour vous. Amen. La protection des États-Unis sera une ignominie pour vous. Bien-aimés, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner individuellement? Le Seigneur veut que nous puissions nous confier en lui. Amen. Notre sécurité vient de Dieu. Notre protection vient de l'Éternel. Ce n'est pas des hommes qui peuvent nous protéger. Ce n'est pas l'État qui peut nous protéger. Amen. J'ai vu des gens qui sont totalement, comment dirais-je, enivrés de la protection de l'État. Et c'est pourquoi, après chaque élection, du moins en France, après les gens sont déçus parce que les gens placent leur confiance en l'homme. Les gens placent leur confiance au système étatique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter l'autorité. Non, nous respectons l'État. Merci Seigneur pour la police. Merci Seigneur pour la gendarmerie. Merci Seigneur pour l'armée. Mais nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu bien-aimés, nous devons avoir la conviction que c'est Dieu qui nous protège. Amen. C'est Dieu qui assure notre sécurité. Vous savez, je suis très sensible à tout ce qui se passe dans le pays. Et ces dernières années, ces derniers mois, vous avez vu toutes ces femmes qui se sont fait tuer, certaines même en pleine rue, par leurs compagnons. Vous voyez,
Des hommes peuvent attraper leurs femmes et les poignarder, les tuer dans la rue, aux yeux de tous. Il y a il a versé l'essence sur la jeune femme. Les gens ont tenté de faire quelque chose, mais il les a menacés. Et les gens n'ont pu rien faire. Il a brûlé vif en France. Et pourtant, nous avons la police. Pourtant, nous avons la gendarmerie. Il y a certains hommes violents qui sont mis en prison. Et quand ils sortent de la prison, la première chose qu'ils cherchent à faire, c'est d'aller tuer une femme. Bien aimé, est-ce que vous voyez cela? Quand nous voyons tout cela, nous voyons que notre protection, bien aimé, ne peut venir que de l'Éternel. Notre protection ne peut venir que de Dieu. Si tu as un problème avec des voisins, et ces voisins sont des voisins méchants, si tu n'as pas Dieu avec toi, tu es en trouble. Vous voyez, même les problèmes religieux. Aujourd'hui, les gens ont peur. Les gens vivent sous la menace. Les gens pensent, les gens luttent pour être protégés d'une manière ou d'une autre par l'État. Mais la protection de l'Égypte, bien aimé, n'est qu'une protection éphémère. Et Dieu lui-même dit que ce n'est que du néant. Amen. Nous devons, quant à nous, apprendre à laisser Dieu nous protéger. Amen. Dans le domaine de la santé, hier j'étais là et je bénissais encore Dieu pour sa protection, amen, pour sa grâce. Parce que quand le Covid a éclaté en début d'année 2020, je crois que c'était en début mars 2020, nous avons prié, amen, et j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la protection de Dieu. Ma femme à son travail, autour d'elle, il y a eu des contaminations. Moi-même à mon travail, autour de moi, il y a eu des contaminations. Mais jusqu'ici, Dieu nous a gardés. Amen. Jusqu'ici, Dieu nous a protégés. Et j'étais là, je bénissais le Seigneur. Je disais, Seigneur, merci parce que c'est toi qui as pris soin de nous. C'est toi qui nous as protégés jusqu'ici. Amen. Ce n'est pas un homme qui nous a protégés. C'est Dieu qui nous a protégés. Et nous devons avoir conscience de cela et bénir Dieu pour cela. Si tu es chrétien et tu mets ta confiance dans le système de la sécurité sociale, je vais te donner un conseil. Va à l'hôpital et tu vas voir le nombre de personnes qui sont malades et qui ne peuvent pas guérir. Tu vas voir le nombre de personnes qui sont en train de mourir. La dernière fois, la semaine dernière, il y a un grand professeur, vous devez le connaître, le professeur Kahn, et qui était le directeur de l'agence contre le cancer. Il était mort. Ils n'ont pas pu le soigner. Et pourtant, les meilleurs médicaments sont là. Il était professeur. Tout le monde, je veux dire, les plus grands sont en train de mourir. Le système de santé n'arrive pas à les secourir. Le système de la médecine n'arrive pas à les secourir. Et quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, notre premier appui doit être l'Éternel. Amen. Notre première confiance doit être placée en notre Dieu. Amen. Bien-aimés, je vous encourage, amen, à placer votre confiance en Dieu, à placer votre confiance, la confiance de vos familles. Je peux donner 10 000 exemples, bien-aimés. Mais je ne vais pas multiplier les exemples. Amen. Mais vraiment, chacun réfléchissez, que ce soit dans le domaine matériel, que ce soit pour vos enfants. Si vous mettez votre confiance en vous-même ou au système éducatif, c'est fini pour vous. Mettez votre confiance en Dieu. Amen. Moi, je mets ma confiance en Dieu pour mes enfants. Quand je prie, je dis, Seigneur, l'avenir de mes enfants sont entre tes mains. Je ne crains rien, je ne crains rien. Mon Rédempteur vit. Amen. L'avenir de mes enfants est entre tes mains. Amen. Et nous devons apprendre à faire confiance en notre Dieu, à ne pas chercher notre secours, ni à mettre notre confiance en l'homme. Amen. Voilà ce que représentent les chevaux. Alors nous allons prendre ce matin un exemple pratique dans la Bible. Ouvrez avec moi le livre de 2 Rois, chapitre 6. Nous allons lire quelques versets rapidement dans 2 Rois 6. Nous allons lire à partir du verset 8. Il y a une histoire là-bas que nous allons lire pour voir comment Dieu nous protège. Amen. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu.
Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné, signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Ça veut dire que ça s'est passé à plusieurs reprises. C'est-à-dire que les Syriens, ils définissent une stratégie de guerre contre Israël, mais Dieu révélait le secret à l'homme de Dieu. Amen. Dieu révélait le secret à Élisée. Alléluia. Alors, nous continuons verset 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Amen. Vous savez, Dieu est capable de nous révéler les secrets de nos ennemis. Alléluia. Dieu est capable de te révéler. C'est pourquoi je vous encourage, amen, à développer une relation avec le Saint-Esprit. Amen. Laissez le Saint-Esprit vous remplir. Développez une amitié avec le Saint-Esprit. Amen. Et Dieu fera que les choses qui sont dites dans le secret vont vous être révélées. Amen. Ça, c'est des expériences que nous pouvons faire en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Les gens vont planifier des choses dans le secret. Dieu va te le révéler. Amen. C'est extrêmement important. Et donc, ce roi, il parlait et ses serviteurs lui disent, même les choses que tu planifies dans ta chambre à coucher, Dieu le révèle à son serviteur Élisée. Alléluia. Alors, verset 13, et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dathan. Il y envoya des chevaux. Écoutez bien, verset 14. Qu'est-ce que ce roi fait? Il va envoyer quoi? Il envoie des chevaux, notre sujet, et des chars, et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. En quelque sorte, le roi de Syrie, qui était un roi puissant, un royaume très puissant à l'époque, a envoyé une armée de chars, de chevaux et une forte troupe. La Bible dit qu'ils ont enveloppé la ville. Quand on dit enveloppé, ça veut dire entouré à plusieurs fois. Ils ont entouré. C'est-à-dire que personne ne pouvait s'échapper de la ville. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Verset 15, le serviteur de l'homme de Dieu, donc le serviteur de Élisée, se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Qu'est-ce que nous allons faire? Mon Seigneur, voici les ennemis nous entourent. Nous sommes encerclés de toutes parts. Nous sommes entourés d'une armée forte. Les chevaux syriens, les chars syriens, les troupes d'élite syriennes nous entourent. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes perdus. Nous ne pouvons plus échapper. Alors regardez ce qui va se passer. Verset 16. Élisée lui répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. 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 Bien-aimé, il y a armée et armée. Il y a chevaux et chevaux. Il y a chars et chars. L'ennemi a des chars faits de main d'homme. L'ennemi a des chevaux qui sont des animaux. Mais nous avons une armée. Nous avons des chevaux et nous avons des chars, mais qui sont des chars de feu. Qui sont des chevaux de feu. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Alléluia. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours, bien-aimé. Dieu protège ceux qui lui appartiennent. L'armée syrienne a encerclé la ville
la ville de Dothan, où se trouvait le prophète Élisée. Mais Dieu avait son armée qui a entouré l'ennemi. L'armée de l'Éternel, avec des chars et des chevaux de feu, ont entouré la ville. Alléluia. Mais ce qui se passe ici, c'est que Élisée lui voyait ces choses, mais son serviteur ne voyait pas. Élisée voyait dans le surnaturel. Élisée voyait en esprit la protection de Dieu. Mais son serviteur ne voyait pas. Et bien aimé, ce matin, je suis venu t'annoncer que Dieu nous protège. Dieu te protège. Tu es un enfant de Dieu. Tu as la protection de Dieu sur ta vie. Tu es un enfant de Dieu. La main de Dieu est sur ta vie. Aucun sorcier, il y en a qui ont tellement peur des sorciers, j'ai jamais vu. Je répète encore, si tu es à l'église avec nous et tu as peur des sorciers, c'est que toi, vraiment c'est fini pour toi. L'armée syrienne s'est amassée autour de la ville de Dothan. Le serviteur d'Élisée avait peur. Comme nous aussi, parfois, nous avons peur. Quand l'ennemi nous entoure, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, quand nous presse l'ennemi, mais ce chant dit, il nous suit dans la mêlée, dans nos luttes de chaque jour. Bientôt, il viendra nous prendre. Dieu n'abandonne pas ses enfants, bien-aimés. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. David dit que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. C'est là notre héritage. C'est une promesse certaine. Mais il faut que Dieu puisse ouvrir tes yeux afin que tu puisses voir ces choses. Afin que tu puisses voir ces choses. Amen. Bien-aimé, personnellement, il ne m'arrive pas tous les jours de voir des anges autour de moi. Mais j'ai foi en mon Dieu. Amen. J'ai foi en mon Dieu. Il y a quelque temps, Dieu a permis que je voie ces choses. Que je voie la protection angélique. C'est quelque chose d'effrayant. C'est-à-dire que toi, même si tu vois ce que c'est que la protection angélique, ça va te faire peur. Mais c'est toi qui es protégé. Amen. Dieu est avec nous. Et il a ouvert les yeux de ce serviteur et il a vu que la chose est grave. Il a vu que, donc, l'armée de l'Éternel est ici. La protection de l'Éternel est sur nous. Pourquoi as-tu peur, mon frère, ma soeur? Crois que l'Éternel te protège. Amen. Crois que l'Éternel te garde. Crois que l'Éternel est avec toi. Amen. Que la main de l'Éternel est avec toi. Alléluia. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Waouh! Mais vous ne l'avez pas voulu. Bien aimé, des fois, nous sommes comme quelqu'un qui est tombé à l'eau, qui ne sait pas nager et qui se débat. Et il y a un maître nageur qui vient pour essayer de le sortir de l'eau. Au lieu de se laisser porter pour sortir de l'eau, il va commencer par se battre contre le maître nageur qui vient pour le sortir. Bien aimé, malheureusement des fois, c'est notre cas. Malheureusement des fois, c'est notre situation. Est-ce que vous êtes là ce matin? Dieu dit ici, Ésaïe 30, verset 15, c'est un verset à retenir, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Bien-aimés, apprenons à rester dans le calme de Dieu. Apprenons à faire confiance à notre Dieu. Il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Oui, souvent nous ne le voulons pas. Parce que nous commençons par chercher des réponses humaines. Le verset 16, vous avez dit non. Nous prendrons la course à... Je veux que dans vos maisons, vous-même vous complétez. Nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Amen. Dieu dit que nous avons dit non. Je veux vous protéger, vous avez dit non. Je veux vous donner la paix, vous avez dit non. Je veux vous secourir, vous avez dit non. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous prendrons la course à cheval. Bien-aimés, que notre confiance soit en l'Éternel. Que notre foi soit en l'Éternel. Amen. Que notre foi soit au Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël est vivant, bien-aimé. Le Dieu d'Israël, il n'est pas mort. Alléluia. Le Dieu d'Israël, il est puissant. Amen. Oh, j'ai envie de lire le psaume
Le psaume 27 que vous connaissez tous, n'est-ce pas? J'ai envie de lire le psaume 27. Je vais lire quelques versets. L'Éternel est ma lumière et mon salut. C'est un psaume de David. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé pour Élisée. Les méchants ont entouré la ville de Dothan, le texte que nous avons lu tout à l'heure, dans 2 Rois 6. Les méchants ont entouré la ville. Mais David il dit ici, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien, il est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Et si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela pleine de confiance. Bien-aimé, ça c'est l'évangile. Alléluia. Je bénis Dieu, je suis dans la joie de pouvoir prêcher la vérité de l'évangile. Amen. Je suis dans la joie de pouvoir prêcher la vérité de la Bible. Tout ce qu'on raconte à gauche, à droite, pour élever Satan. Tout ce qui est prêché, vous savez, chaque fois qu'on décrit la puissance du mal, chaque fois qu'on décrit comment Satan peut nuire, chaque fois qu'on décrit comment Satan peut faire du mal, chaque fois qu'on décrit comment nous pouvons être vulnérables, comment le diable peut nous faire ci, comment les ennemis peuvent nous faire ça. Ceux qui prêchent ces choses sont en train de glorifier non pas Dieu, mais glorifient Satan. Qu'est-ce que nous devons prêcher? C'est ce que je suis en train de faire ce matin. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Alléluia. Comment notre Dieu est puissant. Comment nous devons avoir la paix en notre Dieu. David dit que même si une armée l'entourait, malgré cela, il sera tranquille. Toi aussi, tu peux dire que Dieu est ma protection. Les sorciers, les ennemis, quel que soit leur nombre, quel que soit leur nom, ils ne peuvent pas m'atteindre. Ils ne peuvent pas t'atteindre parce que le Saint d'Israël est celui qui nous garde. Amen. Ce matin, bien-aimés, Dieu veut que nous mettions totalement notre foi et notre confiance en lui. Amen. Alors pour terminer, nous allons aller dans le Nouveau Testament. Rapidement pour finir, Matthieu 10. Alléluia. J'espère que vous êtes bénis ce matin. Amen. Moi, je suis béni. Alléluia. Je suis béni. Alléluia. Merci Seigneur. Matthieu 10 à partir du verset, je vais prendre à partir du verset 8. C'est Jésus qui a envoyé ses disciples. Et il dit, verset 7, allez, prêchez, dites, le royaume des cieux est proche. Il ne les a pas envoyés prêcher autre chose. Il dit, allez, prêchez, dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Verset 9, écoutez. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Jésus disait en clair à ses disciples que faites confiance en Dieu. Pour résumer ces versets, c'est juste pour dire que faites confiance en Dieu. Amen. Faites confiance en Dieu. Alléluia. Ne prenez pas ni sac, ni bourse, c'est-à-dire que ne faites pas de stock d'argent. Ça rejoint ce que nous avons lu dans Deutéronome 17. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Ça rejoint ce que nous avons lu dans Deutéronome. Il a dit qu'il ne fasse pas, le roi ne fasse pas d'amas d'or et d'argent. Ici, Jésus dit à ses disciples, ne prenez ni bourse. Amen. Ne prenez ni sac. Il a dit, ne prenez ni bâton. Pourquoi bâton? Vous savez, le bâton, à l'époque, le bâton c'était aussi un symbole de protection. Le bâton, premièrement, servait pour appui. C'est-à-dire, si tu as un bâton, tu marches, tu t'appuies sur le bâton. Amen. Le bâton sert d'appui pour ne pas tomber. Quand tu marches dans des zones montagneuses, tu as besoin d'un bâton pour t'appuyer. C'est pourquoi ceux qui font la randonnée, vous verrez que souvent, ils ont un bâton pour marcher. Amen. Dieu dit, ne prenez ni bâton, c'est-à-dire que votre seul appui, ce sera moi l'Éternel. Et deuxièmement, le bâton servait aussi pour chasser les animaux sauvages,
pour chasser les bêtes qui peuvent vouloir parfois attaquer sur le chemin. Parce que à l'époque, il n'y avait pas de voiture, tout le confort que nous avons aujourd'hui. Donc, les gens faisaient beaucoup de marches. Ils traversaient des champs pour rejoindre des petites routes, des petits sentiers pour rejoindre d'autres villages. Donc, le bâton servait aussi, ça peut permettre de chasser un serpent, chasser, je ne sais pas, une bête quelconque. Donc, le bâton était un instrument de protection. Et là, Jésus dit à ses disciples, pas de bâton pour votre appui, pas de bâton pour votre sécurité, parce que l'Éternel lui-même sera votre protection. Amen. Pas d'argent, pas de sac d'argent, c'est-à-dire que Dieu lui-même pourvoira à vos besoins. Dieu lui-même pourvoira à vos besoins. Bien-aimés, ce matin, je suis en train de vous donner les clés pour rentrer dans la paix de Dieu. Je suis en train de vous dire, je sais que même moi-même, je vous assure, moi-même, dans mon cerveau, humainement, c'est difficile d'accepter ces choses. Mais, comme c'est la parole de Dieu, je l'accepte. Humainement, c'est difficile d'accepter ces choses. Suis-je en train de vous dire de vivre de manière inconsciente? Non. Je suis en train de vous dire de faire confiance en Dieu. Amen. Je suis en train de vous dire de vous appuyer sur l'Éternel. Je suis en train de vous dire de vous confier en l'Éternel. Amen. Je suis en train de vous dire de ne pas vous confier en votre sagesse, ni en votre propre force, mais de vous confier totalement en l'Éternel. Alléluia. De vous confier totalement en l'Éternel, votre Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui assure notre protection. Alléluia. Alors nous comprendrons que la prière du Notre Père prend tout son sens. Amen. Délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tout est concentré là pour montrer que Dieu doit être notre Père. C'est en lui que nous devons nous confier. Nous ne devons pas aller chercher notre appui et notre secours ailleurs, mais uniquement auprès de lui. Amen. Uniquement auprès de lui. Est-ce que vous êtes là ce matin? J'aimerais que nous prions maintenant. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour prier le Seigneur sur ce deuxième point que nous avons vu aujourd'hui. Nous allons dire, Seigneur, je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Tu es mon protecteur. Ma vie est entre tes mains. Tu es celui qui me garde de jour comme de nuit. Ma famille est entre tes mains. Ma maison est entre tes mains.